Je vais te poser une question directe et je veux que tu y répondes honnêtement, même si c'est juste dans ta tête. Combien de fois tu as commencé à t'entraîner et arrêté? Une fois, 3 fois, 10 fois? Et à chaque fois, qu'est-ce que tu t'es dit? Probablement quelque chose comme, «Je manque de volonté, je suis pas discipliné, je suis pas fait pour ça, j'ai pas assez de motivation». Et si je te disais que tu as tout faux, que la motivation n'a presque rien à voir avec pourquoi tu t'arrêtes, que la discipline non plus, que le vrai problème est ailleurs et qu'une fois que tu comprends où il est vraiment, tout change. Bienvenue dans une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi et aujourd'hui, on rentre dans la tête, pas pour faire de la psychologie de comptoir, pour comprendre un mécanisme précis qui explique pourquoi certains hommes tiennent sur le long terme et d'autres pas. Et c'est pas une question de caractère, c'est une question de comment tu te définis toi-même. Le mythe de la motivation. La motivation, c'est l'idée que pour s'entraîner régulièrement, il faut avoir envie, il faut se sentir inspiré, il faut que quelque chose t'allume de l'intérieur et te pousse vers tes 15 minutes du matin. Et quand la motivation disparaît, tu t'arrêtes parce que tu as pas d'autre carburant. Le problème, c'est que la motivation est une émotion et les émotions fluctuent, hein. Elles dépendent de ton niveau de sommeil, de ton stress au travail, de ta relation avec les autres, de la météo, de comment s'est passée ta journée. Un homme qui attend d'avoir de la motivation pour s'entraîner, va s'entraîner peut-être 30 du temps, les bons jours. Quand tout s'aligne et 70 du temps, il va trouver une raison valable de pas le faire, pas parce qu'il est faible, parce qu'il a construit son entraînement sur une fondation qui s'effondre dès que la vie complique les choses. J'ai coaché des centaines d'hommes et ce que j'observe, c'est que ceux qui s'arrêtent ont presque tous la même histoire. Ils commencent avec une motivation forte, une photo, une alerte médicale, un déclic émotionnel. Et cette motivation les porte pendant 2, 3, parfois 4 semaines, puis la vie reprend. Bon, une semaine chargée au travail, un enfant malade, un voyage et la motivation, bah, elle est plus là. Alors ils s'arrêtent et ils se disent, bah, que c'est leur faute. Mais c'est pas leur faute. Le truc, c'est que le système est défaillant, pas eux. Et voilà ce que la plupart des programmes de fitness ne te disent jamais. Ils te vendent de la motivation, des slogans, des images, de l'inspiration, mais la motivation, c'est du carburant qui se vide. Et quand le réservoir est vide, le moteur s'arrête. Ce qu'il faut construire, c'est pas un réservoir de motivation, c'est un moteur qui tourne tout seul. Alors c'est quoi le vrai problème? C'est l'identité. Et je veux prendre le temps d'expliquer ça correctement parce que c'est le cœur de tout ce qu'on fait ici. Ton identité, c'est la réponse à la question «Qui es-tu?» Pas ce que tu fais, pas ce que tu as, qui tu es. Et cette réponse-là, elle guide tes comportements de façon automatique, sans effort, sans volonté. Voilà ce que je veux dire concrètement. Un homme qui se voit comme quelqu'un de sportif, il s'entraîne parce que c'est qui il est, pas parce qu'il a de la motivation, pas parce qu'il est discipliné, parce que ne pas s'entraîner serait incohérent avec son identité. C'est inconfortable de pas s'entraîner pour cet homme-là. Comme si tu oubliais de te laver les dents. T'as pas besoin de motivation pour te laver les dents. Tu le fais parce que c'est qui tu es. Un homme qui se voit comme quelqu'un qui essaie de reprendre le sport, il s'entraîne quand il a de la motivation et quand la motivation disparaît, il s'arrête parce que s'entraîner est externe à son identité. C'est quelque chose qu'il fait parfois, pas quelque chose qu'il est. Oh, tu vois la différence? Alors c'est pas une question de volonté, c'est une question de, qui tu crois être et la bonne nouvelle, c'est que l'identité se construit. Elle est pas fixe, elle est pas gravée dans la pierre depuis ta naissance. Elle change avec les actions répétées. Chaque fois que tu fais quelque chose qui correspond à une identité, tu renforces cette identité et avec le temps, elle devient la tienne. Pourquoi c'est particulièrement difficile après 40 ans? Je veux m'arrêter là parce que c'est important pour notre cible spécifique. Un homme de 40, 45, 50 ans a passé des décennies à construire son identité professionnelle, son identité de père, son identité sociale. Il sait qui il est dans ces domaines. Il est solide là-dessus, mais l'identité sportive, pour beaucoup d'hommes de cet âge, elle a été, abandonnée il y a longtemps. Quelque part entre les premières responsabilités et les premières années, d'inactivité, le «je suis sportif» est devenu «j'étais sportif» et ce glissement-là, du présent vers le passé, c'est bien plus qu'un changement grammatical, c'est un changement d'identité profond et voilà le paradoxe. Plus un homme a construit une identité solide dans d'autres domaines, plus il peut avoir du mal à adopter une nouvelle identité dans un domaine où il se sent débutant. Parce qu'être débutant, c'est inconfortable pour quelqu'un qui est expert dans sa vie professionnelle.
recommencer quelque chose depuis 0, se sentir maladroit, avoir moins de performance qu'avant. Ça heurte l'ego d'un homme qui a passé des années à construire sa compétence ailleurs. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de 40 ans évitent de recommencer. Pas par manque de volonté, par protection de leur image. S'essayer et échouer, c'est risqué pour quelqu'un qui a une forte identité dans d'autres domaines. Mais voilà ce que j'ai appris. L'homme qui accepte d'être débutant, qui accepte de faire 5 squats maladroits dans son salon sans que personne le voie, qui accepte de commencer petit sans que ça ressemble à ce qu'il faisait à 30 ans, cet homme-là est en train de faire quelque chose de courageux, pas de spectaculaire, mais de courageux. Parce qu'il remet son ego de côté pour construire quelque chose de réel. J'ai eu un client, 51 ans, chirurgien, habitué à être le meilleur dans sa salle, compétent, précis, respecté. Il m'a dit: «Oh, mais dis, ce qui me bloque, c'est que je suis nul en sport, je me sens ridicule». Je lui ai répondu: «Tu es nul pour l'instant, exactement comme tu étais nul en chirurgie le premier jour de ton internat». Il a ri et il a compris. L'incompétence n'est pas un état permanent, c'est un point de départ. Le mécanisme concret, les actions précèdent l'identité. Le psychologue William James, au 19e siècle, a formulé une idée qui reste une des plus puissantes en psychologie comportementale. Agis comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Les actions précèdent l'identité, pas l'inverse. Ce que ça veut dire pour toi, tu attends pas de te sentir sportif pour t'entraîner. Tu t'entraînes et progressivement, tu deviens quelqu'un qui s'entraîne. Tu attends pas d'avoir envie de te lever le matin pour faire tes 15 minutes. Tu le fais et progressivement, le matin sans mouvement devient inconfortable. C'est exactement ce que j'observe chez les hommes qui tiennent sur le long terme. Ils décrivent pas leur entraînement comme une discipline ou un effort de volonté. Ils le décrivent comme une partie d'eux-mêmes. C'est qui je suis maintenant? Je suis quelqu'un qui bouge tous les matins. J'ai pas l'impression de faire un effort, c'est juste ma routine. Ce changement-là, il arrive pas du jour au lendemain, mais il arrive et il arrive exactement de la façon dont on construit les choses ici, une rep à la fois. J'ai eu un client, 47 ans, directeur commercial. Il m'a dit lors de notre première conversation, Mehdi, j'ai aucune discipline, j'ai jamais réussi à tenir une routine sportive de toute ma vie. 6 mois plus tard, il m'a envoyé un message, il disait: «Je comprends pas ce qui s'est passé, je manque une matinée et je me sens bizarre toute la journée, c'est devenu un besoin». Ce qui s'est passé, c'est que son identité avait changé. Progressivement, sans qu'il s'en rende compte, il était devenu quelqu'un qui s'entraîne le matin et cette personne-là abandonne pas quand la motivation fluctue, parce que la motivation a plus rien à voir là-dedans. Les 3 erreurs d'identité les plus courantes. Erreur numéro 1, se définir par les résultats plutôt que par les actions. Je suis quelqu'un qui veut perdre du poids. C'est un objectif, pas une identité. Quand l'objectif est loin ou que les résultats sont lents, l'identité s'effondre et les résultats, après 40 ans, arrivent souvent plus lentement qu'on le voudrait. Donc si ton identité est accrochée aux résultats, tu vas te retrouver dans une crise d'identité à chaque semaine sans progrès visible. Je suis quelqu'un qui bouge tous les matins. C'est une identité. Elle ne dépend pas des résultats. Elle dépend juste de l'action répétée. Peu importe ce que la balance dit, peu importe si le miroir montre encore les mêmes choses. Tu t'es levé, tu as bougé, tu es cohérent avec qui tu es. J'ai eu un client qui se pesait toutes les semaines. Quand il prenait du poids ou stagnait, il sautait sa séance du jour. Il se punissait par l'inaction. On a retiré la balance de sa salle de bain. Pendant 3 mois, on a remplacé la question: «Est-ce que j'ai perdu du poids?» par: «Est-ce que j'ai bougé ce matin?» En 3 mois, son énergie avait transformé bien avant que son corps le montre dans le miroir. Erreur numéro 2, attendre de se sentir prêt. Je suis prêt quand j'aurai perdu 5 kilos. Je suis prêt quand j'aurai plus de stress au travail. Je suis prêt quand les enfants seront plus grands. Le prêt n'arrive jamais parce que les conditions parfaites n'existent pas. L'identité se construit dans les conditions imparfaites. C'est précisément là que se forge la personne que tu deviens. Dans les matins où t'as pas envie, dans les semaines où tout est compliqué, dans les moments où l'ancienne version de toi dirait: «Bah, pas aujourd'hui». Parce que chaque fois que tu fais quelque chose de difficile dans des conditions difficiles, tu envoies un message très fort à ton cerveau. Tu lui dis: «Je suis quelqu'un qui honore ses engagements même quand c'est pas facile» et ce message-là, il s'accumule, il construit quelque chose. Erreur numéro 3, confondre une mauvaise semaine avec un échec d'identité. Tu as raté 3 jours d'entraînement parce que tu étais malade, tu as sauté une semaine pendant les vacances et là tu te dis: «Je suis incapable de tenir. J'ai encore échoué. Je suis pas fait pour ça». Ben non,
tu as eu une mauvaise semaine, c'est tout. Un homme sportif peut avoir une mauvaise semaine, son identité reste intacte. Ce qui compte, c'est pas de pas tomber, c'est comment tu te relèves et la vitesse à laquelle tu reprends. J'ai eu un client, 55 ans, qui avait arrêté 3 semaines à cause d'une grippe sévère. Il m'a appelé en disant: «J'ai tout perdu, je recommence à zéro». Je lui ai répondu: «Tu as été malade 3 semaines, c'est tout. Tu reprends demain matin 15 minutes, exactement comme avant». Il a repris et 2 semaines après, mais il était comme si, l'interruption n'avait jamais eu lieu. Parce que son identité était solide. Une grippe peut pas effacer qui tu es. La règle que je lui ai donnée ce jour-là, je te la donne aujourd'hui. Jamais 2 jours de suite sans bouger. Une journée peut tomber, pas 2, parce qu'un jour sans bouger, c'est une exception. 2 jours de suite, c'est le début d'une nouvelle habitude. Et cette habitude-là, tu veux pas qu'elle s'installe. Comment construire cette identité concrètement? La réponse, c'est simple et c'est ce qu'on fait depuis, le début de ce podcast. Tu agis de façon cohérente avec l'identité que tu veux avoir. Tous les jours, même quand c'est difficile, même 10 minutes au lieu de 15, même une seule série quand tu as pas le temps. L'important, c'est pas le volume, c'est la cohérence. Chaque matin où tu fais tes 15 minutes, tu te donnes une preuve de qui tu es. Pas une preuve aux autres, une preuve à toi-même. Et ces preuves s'accumulent, semaine après semaine, mois après mois. Et un jour, tu réalises que tu peux pas t'imaginer autrement. C'est pour ça que la règle jamais zéro est plus importante que n'importe quel programme. Si tu as rien, fais une chose, 5 squats, une marche de 10 minutes, quelque chose, n'importe quoi qui dit à ton cerveau: «Je suis quelqu'un qui bouge, je suis cohérent avec qui je suis». La motivation peut fluctuer. L'identité, une fois construite, résiste. Cette semaine, voilà ce que JTE demande. Pas un exercice physique supplémentaire, un exercice mental. Le matin, avant de commencer tes 15 minutes, dis cette phrase à voix haute ou dans ta tête. Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps. Juste ça, avant de commencer. Pas parce que c'est de la pensée positive magique, parce que les recherches en psychologie comportementale montrent que l'intention verbalisée avant une action renforce la connexion entre l'action et l'identité. Ça prend 3 secondes et avec le temps, cette phrase va sonner de moins en moins comme quelque chose que tu dis et de plus en plus comme quelque chose que tu sais. Ce qu'on a exploré aujourd'hui, c'est le mécanisme le plus puissant que je connaisse pour un changement durable. Pas la motivation, l'identité. Tu t'arrêtes pas parce que tu manques de discipline. Tu t'arrêtes parce que ton identité supporte pas encore le comportement que tu essaies de construire. Et la solution, c'est pas de te forcer plus. C'est de construire cette identité une action à la fois. Chaque matin où tu te lèves et tu fais tes 15 minutes, tu deviens un peu plus la personne que tu veux être. Pas à cause de la transformation physique, à cause de la preuve que tu te donnes à toi-même. La semaine prochaine, on entre dans les témoignages. Je vais te présenter Karim, 52 ans, 3 enfants, un boulot à temps plein et 0 temps libre. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Comment il a changé son corps, son énergie et sa façon de se voir en 6 mois. Une histoire réelle, des résultats concrets et des leçons que tu peux appliquer dès cette semaine. Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi, une rep à la fois.